Risqué là-dessus. Oui, juste ici. Moi j'aurais dit que c'est faux parce qu'on voit bien que l'image elle est zoomée et qu'on coupe une partie du texte dans l'image. Oui, j'ai coupé, j'ai censuré certains trucs aussi parce que je voulais pas nommer directement les gens qui ont propagé ça, quand même par souci de respect. Mais là-dessus, tu as raison, l'image aura quand même de mauvaise qualité. Souvent, il faut se méfier que les images de mauvaise qualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se risquer? Oui, madame. C'est en extérieur, donc on peut juste assumer que c'est le vent qui a fait bouger un truc et que c'est pas quelqu'un qui revit, quoi. OK, intéressant, le vent, on est à l'extérieur, ouais, il y a les facteurs environnementaux là-dessus. Oui, dans le fond. Le texte est très mal écrit. Le texte est mal écrit. Effectivement, hein? Ça, tu vois, c'est pas un article, c'est une image qu'il a partagée, mais oui, j'ai tendance à dire que si un titre qui commence par Miracle, avec un point d'exclamation, c'est accrocheur, mais ce que ça veut dire, c'est un sentiment vrai. Est-ce que j'ai d'autres gens qui veulent se risquer? Là-dedans, j'ai des bonnes explications, j'aime ça. Oui! Est-ce qu'on aurait le droit de filmer ce genre de situation-là? Effectivement. Parfois, je veux dire, il y a des images de guerre, surtout. Puis tout ce que je vais vous montrer, en passant, j'ai oublié de le dire, mais tout ce que je vais vous montrer, c'est des images par rapport à l'Ukraine. Juste pour vous montrer qu'en ce moment, là, ces milliers d'images d'un conflit qui sont repartagées, il faut faire attention. Hein? C'est une des premières fois dans l'histoire, d'ailleurs, que la guerre est, puis je vais dire un terme complètement anglophone là-dessus, live streaming. Hein? En direct, vous êtes chez vous, là, ici au Québec, vous pouvez écouter en direct des événements de guerre. Je vais te dire, ça arrive, c'est vrai ce que tu dis, mais ça arrive souvent qu'on va capturer des images même difficiles de corps ou de véhicules détruits, de souffrance en temps de guerre. Fait que ça peut arriver, effectivement, mais il faut se méfier. Tu as raison, justement, il faut se méfier. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut s'essayer là-dessus? Oui! L'image a été réutilisée. Effectivement, là-dessus, l'image a été réutilisée. Parce que, je vais vous montrer, c'est une vraie image. Mais elle est effectivement sortie de son contexte parce que, ceci, c'est la photo d'une manifestation pour le climat à Vienne en février dernier. Et là, je ne ris pas, c'est une vraie publication que j'ai vue. Il y a des gens qui ont partagé ça en disant c'est une image de la guerre en Ukraine. Mais c'est une manif pour le climat. Les gens, là, dans les sacs mortuaires, sont tous pas morts, sont tous vivants. Mais ils font une mise en scène pour montrer que si on ne fait rien pour le climat, bientôt, on va tous se retrouver dans des sacs mortuaires. Mais vous voyez ce qui arrive? Il y a des gens, pour vrai, qui prennent cette image-là, puis sans vérifier d'où ça vient, oh, c'est sûr, c'est le conflit en Ukraine, c'est certain que ça vient d'arriver. Effectivement, votre réponse était bonne. On ne peut pas seulement, à partir d'une image, assumer que ça vient d'un endroit ou d'un autre. J'en mets un autre. Ceci, une image, là, ça peut sembler flou, c'est une image de drone de combat, qu'on peut souvent en voir, une image thermique dans laquelle on tire sur des avions au sol, ici, qui ont été prises par un drone ukrainien. Cette image-là est-elle vraie, fausse, utilisée dans un mauvais contexte? Encore une fois, je veux vos théories. Je vous écoute pour ceux qui veulent réfléchir et poser la question. Tu sais, j'ai quelqu'un qui veut se risquer sur cette image de drone. Oui, j'aime sa participation. C'est le genre d'image qui peut facilement être pris d'un jeu vidéo puis passer pour vrai. OK, le genre d'image qui peut être facilement prise dans un jeu vidéo. Est-ce que j'ai d'autres gens qui veulent s'essayer? Oui. Si c'est une vraie image d'un drone ukrainien, on ne peut pas faire C'est faux et pas faux. Il y a des Ukrainiens, tu vois, qui publient des images en direct. Il y a des vidéos de drones détruisant des objectifs russes en direct qui ont été publiées, dans le but, évidemment, de faire des images de propagande et de montrer, regardez, on gagne le conflit. Mais tu as raison, souvent, il faut quand même se méfier, surtout si vous voyez cette image-là publiée par votre cousin et pas par l'armée ukrainienne directement. Il faut quand même voir la différence. Quelqu'un d'autre veut s'essayer une fois? Oui, non, peut-être. Mais écoutez, dans tous les cas, ce ne sera pas nécessaire parce que tu avais la bonne réponse. C'est effectivement une image qui est tirée du jeu vidéo Arma 3. Mais ça a été partagé, pour vrai, par des gens qui disaient « Voici des images atroces de l'Ukraine. » C'est une image d'un jeu vidéo, ni plus ni moins. Donc, d'où l'importance de faire extrêmement attention quand on partage des images. Je vous en mets une autre. Celle-là, image d'un soldat ukrainien devant un tank, un char qui semble avoir été détruit par une frappe. Est-ce que c'est une vraie image, une fausse image, mal utilisée? Vos théories là-dessus. Quelqu'un veut s'essayer? Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut essayer une petite théorie? Je n'ai pas lever la main. J'aime ça quand les gens participent. Sinon, je vous laisse réfléchir un instant.
Oui, madame. Mais comment on peut savoir que c'est un soldat ukrainien et que c'est pas une ancienne photo d'un autre soldat ou d'un entraînement ou un truc comme ça? Bonne question. Comme on peut être sûr que c'est un soldat ukrainien, comme on peut être certain que ce n'est pas une image d'entraînement, je vais aller d'une meilleure manière. Qui, en levant la main, pense que c'est une vraie image? En levant la main, qui pense que c'est une vraie image, celle-là? Qui pense qu'il s'agit maintenant, en levant la main, d'une fausse image? Une image qui est mal utilisée. Bien, ça va parce que si, effectivement, pour certains, c'est une vraie image, celle-là. C'est une vraie image. Hein? Tu l'as dit, c'est difficile. C'est difficile de différencier une image qui est vraie d'une image qui est fausse. Dans ce cas-ci, tu vois, c'est l'image d'un soldat ukrainien prise le 26 février dernier, près de Kiev, devant une colonne de chars. La qualité est bonne, puis dans ce cas-ci, la bonne réponse, là, je vous ai pas, je fais un petit coup chien quand même, mais ça a été partagé par le New York Times, entre autres, de journalistes qui sont sur le terrain. Dans ce cas-ci, la source est vérifiable. Oui, monsieur. Non, mais tu sais, genre, quand on check l'image, qu'on voit toute la boucane, la marde qu'il y en arrive, tu sais, on voit genre que ça n'a pas sauté depuis longtemps. Ça, à quel moment, genre, le soldat a fait yo, on prend une photo, genre, tu sais, genre, tu penses à sauver ta peau, là, tu sais, genre, tu le vois, ça ne fait pas longtemps. Mais c'est pas lui qui l'a dit en plein de photo. C'est une bonne question. Souvent, comme j'ai dit tantôt, il y a des images de propagande qui sont prises. Quand on accomplit quelque chose comme ça, surtout dans le cas de l'Ukraine, les images, hein, qu'elles soient vraies ou fausses, souvent ça porte. Dans ce cas-ci, c'est une vraie image, mais c'est arrivé là, quelques heures après que la colonne de char a été détruite, ça fumait encore. Mais c'est une image qui est très puissante, parce qu'après ça, ça peut démontrer aux Ukrainiens, on survit, on tient le coup, ça va bien aller. Celle-là, j'en prends une petite dernière pour vous autres, je vais le faire. Ici, on a des enfants qui saluent les tanks ukrainiens qui partent au combat, en levant la main, qui pense que c'est une vraie image? Qui pense que c'est une fausse image? Ben là-dessus, c'est une vraie image. C'est une vraie photo qui a été prise, mais vous avez quand même la bonne réponse parce que ça date de 2016, cette image-là. C'est pas une image qui est récente. On a vraiment pris cette image-là, encore une fois, fin de propagande. C'est une belle image, c'est fort. On voit les enfants, la petite fille, le petit gars. Mais ça date de 2016. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, là, tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est des images qui ont été partagées et repartagées de manière virale. Puis souvent, mais celle-là est sortie de son contexte. Encore une fois, toute l'importance de vérifier ces informations. Mais là, sérieusement, là, l'Ukraine, dans cette histoire-là, c'est oui. gentil. Ils ne doivent pas faire de la propagande. Ben oui, ils font de la propagande. Ils font énormément de propagande. Le truc, c'est qu'ils ne justifient pas, par exemple, le massacre de civils parce qu'ils ne massacrent pas de civils, ils se font massacrer. C'est vraiment ça le contexte. Mais on veut, du côté ukrainien, prouver qu'on peut résister face à un envahisseur beaucoup plus puissant. Ce qui veut dire que, puis du côté russe, on veut toujours minimiser. Alors, pour répondre à ta question, François, dans un contexte de guerre, si, par exemple, vous écoutez les Russes annoncer, comme c'est arrivé récemment, qu'ils ont perdu 10 000 soldats, à peu près depuis le début du conflit, et que les Ukrainiens disent que les Russes en ont perdu 15 000, le chiffre il est probablement entre 10 et 15, sincèrement. Parce qu'un camp les gonfle, un camp les baisse. Et ça bénéficie à tout le monde. Et c'est justement ce que je voulais dire. À qui ça bénéficie, hein, cette désinformation-là? À qui ça bénéficie de faire croire des théories du complot? Qui en retire quelque chose? Mais dans ce cas-ci, je parlais de l'Ukraine, les gouvernements étrangers qui visent une déstabilisation. Quand la Russie propage des mensonges qui se rendent et qui sont crus par des gens d'ici, hein? Moi, je suis personnellement, dans mon métier, je me promène et j'ai des faux comptes dans à peu près tous les groupes complotistes, conspirationnistes, extrémistes qui existent. Je me fais des faux comptes partout, puis j'écoute, je lis, je comprends ce qu'ils disent, puis ça me permet d'avoir une meilleure compréhension. Mais tout le monde a vu, par exemple, qui est arrivé avec les mesures sanitaires, tout le monde a entendu parler du convoi de la liberté, n'est-ce pas? Les manifestations qu'il y a eu, hein, qui se sont rendues jusqu'à Ottawa, à Québec et autres, ben, je veux vous dire qu'en ce moment, pas tout le monde, on ne généralise pas, mais beaucoup de gens sur les groupes du convoi de la liberté se mettent à reprendre la propagande russe en disant que Poutine a sûrement raison, que l'envahissement de l'Ukraine est justifié. Pourquoi? Parce que c'est des gens, intrinsèquement, qui ne font plus confiance au gouvernement, ne font plus confiance en les médias, qui sont convaincus que moi, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais écrire, tout ce que je vais faire, c'est de facto un mensonge. Parce qu'ils n'ont plus confiance en les institutions. À ce moment-là, ils se disent que, comme j'ai dit au début, si les médias disent que l'Ukraine se fait attaquer, c'est sûrement le contraire qui a lieu. Et si on a une partie de notre population, ici, au Canada, au Québec, qui pense que c'est justifié ce que la Russie fait,
bien, la Russie bénéficie d'envoyer ces informations-là parce qu'on est divisé. Hein? C'est plus difficile après ça de se regrouper tous ensemble puis décider d'agir et d'aller se mêler de ce genre de conflit-là. Donc souvent, bien, il y a des gouvernements étrangers qui visent à déstabiliser ça. La Chine, par exemple, a beaucoup encouragé le mouvement QAnon aux États-Unis. Pas parce que ça vient d'eux ou que ça les aide nécessairement, même que QAnon, pendant des années, on dit que la Chine, c'était leur pire ennemi, que c'était terrible, que c'était les méchants, que c'était eux qui avaient créé le virus de la COVID. Pourquoi? Bien parce que les États-Unis sont divisés, sont contre eux-mêmes. Ils infiltrent le Parlement maintenant. Il y a des membres qui croient aux inepties de QAnon qui sont élus en ce moment dans la Chambre des représentants aux États-Unis. C'est pas des blagues, c'est pas des gens qui sont chez eux, terrés dans leur sous-sol, qu'on connaît pas. C'est des élus importants dans un des pays les plus puissants de la planète. Quand on est rendu là, c'est les ennemis des États-Unis et des pays occidentaux en général qui gagnent à ce moment-là. Vice-versa pour les théories du complot qui sont ailleurs. Après ça, les producteurs de contenu qui veulent des clics. Hein? Tout ce que je vous ai montré tantôt, là, les petites images de l'Ukraine, les belles images de jets qui se font abattre, bien ça bénéficie à des influenceurs, à des créateurs de contenu, qui tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir plus de gens qui vont cliquer sur leur page. Hein? Si vous voyez l'histoire d'un gars qui a abattu 10 jets dans les airs au-dessus de l'Ukraine, bien, ça vous donne le goût de cliquer. D'accord? Moi, la première fois que j'ai cliqué là-dessus, j'ai fait « Ah ouais, crime! Un gars de Top Gun qui abat tout le monde. » Mon cœur, le petit gars, trouvait ça hot, tu sais. Mais au final, c'était faux. Et les gens prennent des clics comme ça, puis plus on clique, souvent plus on d'argent, puis c'est comme ça qu'ils monétisent leur truc. Après ça, il y a des groupes de pression politique qui veulent faire avancer leurs idées. Il y en a, hein, je l'ai dit, puis il y en a même au Québec, qui reprennent des théories, des idées un peu conspirationnistes, un peu complotistes sur les bords, ou qui les encouragent d'un côté. Pourquoi? Parce que ça fait avancer leurs idées politiques. C'est aussi simple que ça. Il y a des entreprises privées aussi qui veulent vendre des produits. Hein? Justement, là, ces espèces de produits semi-arnaques peuvent guérir le cancer, vont vous libérer de vos toxines. Parce que si à date, ce que je vous parle, ça ressemblait beaucoup à de l'idéologie de droite ou d'extrême droite, hein? Je peux parler des néo-nazis, je peux parler des gens de QAnon, par exemple. On peut se dire, ouais, sûrement plus du monde d'extrême droite, tu sais, des gens qui aiment les fusils, des gens qui aiment l'ordre social, qui admirent des dictateurs. Mais détrompez-vous, hein? Ça rejoint tous les spectres de la politique. Moi, j'en ai vu là, des influenceurs, genre Grano, là, de produits de santé naturelle. Voici cette algue qui vous permettra de vous délivrer des toxines de votre corps. Des quoi? Des toxines quoi? Mais ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui les suivent. Hein? Il y a beaucoup de gens qui veulent être en forme, qui veulent se sentir bien. Mais souvent, c'est des produits qui, c'est littéralement du charlatanisme, tu sais. Puis de propager des fausses informations, des fausses nouvelles, voire même des fois des théories complotistes. Il y a beaucoup de gens qui étaient anti-vaccins, qui étaient des gens qui se soucient beaucoup de l'environnement, qui ont beaucoup d'idéologie sociale à cœur, mais qui, pour eux, les remèdes naturels allaient les protéger mieux que le vaccin. Libre à eux de croire ça, mais il y en a beaucoup qui ont utilisé ça pour vendre des produits, par exemple, ou vendre des cours spéciaux, ou disaient que prendre une douche froide, ça vous immunisait contre la COVID. Je vous avertis tout de suite que ça ne vous immunise pas contre la COVID, en grande primeur, mais reste que ça a servi à des gens, ça a servi à un intérêt. Il y a des gens comme ça qui ont vendu des produits avec ça. Et il y a des groupes extrémistes, surtout, qui sont en recrutement. Parce que sur chaque groupe, puis moi c'est pour être un observateur, par exemple, de la mouvance QAnon depuis ses débuts vers 2016, 2017, 2018, il y a énormément maintenant de néo-nazis dans le mouvement, ou d'idéologie néo-nazie. Ça a commencé par « Ah oh ouais, vous savez, l'État profond ». Mais tu sais, quelqu'un qui veut vous radicaliser, tu sais, par exemple, je prends l'État islamique. Si quelqu'un veut vous inciter, vous, dans la salle, à aller rejoindre l'État islamique, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous aborder sur Internet, sur Facebook, Messenger, un petit message le soir, slide dans vos DM à 22h en disant « Bonjour, aimerais-tu rejoindre l'État islamique? » Non. Personne ne fait ça. Dans des groupes comme ça, où les gens, tu sais, ça commence, par exemple, QAnon, je vais continuer à prendre cet exemple-là, ça commence par « Hey, savais-tu qu'il y a plein d'enfants qui sont trafiqués dans le monde? » Ah ouais, tu sais. Ouais, check, les médias n'en parlent jamais. Ah ouais, comment ça? Ça commence comme ça. Et souvent, au détour, alors que vous commencez à prendre cette théorie du complot-là sur votre aile, que vous appréciez tout ça, vous trouvez une communauté, mais de temps en temps, quelqu'un qui arrive qui dit « Hey, c'est drôle, hein, mais tu sais qui est responsable là, des grandes banques du monde et des élites mondiales? Les Juifs. »
Et hop, en 2-3 clics, 2-3 échanges par courriel, on commence à te dire que c'est les Juifs et soudainement, tu le sais pas, mais tu es en train de te faire recruter par des néo-nazis qui attendent que ça. Là, je vous peins un scénario un peu apocalyptique, mais pour vrai, il y a des cas qui sont arrivés beaucoup comme ça, dans lesquels on retrouve des gens, justement, qui, pour vrai, mais qui ont des valeurs, des bonnes valeurs, des gens qui ont des bonnes valeurs, mais qui se ramassent à croire ça parce qu'ils pensent que ça va sauver des enfants. Et à ce moment-là, il y a des groupes extrémistes qui réussissent à recruter là-dedans, qui prennent avantage de la vulnérabilité des gens. Parce que je l'ai dit, je répète, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont un scénario de vulnérabilité dans leur vie au moment où ils adhèrent à une théorie du complot. Puis quand ils sont le plus vulnérables, c'est là qu'il y a certains extrémistes qui frappent. J'arrive à la grande question. Hein, il y a des gens qui ont levé la main tantôt, puis je vous remercie de votre honnêteté, votre courage. On en connaît tous, je pense, de près ou de loin, des gens dans notre cercle, des fois éloignés, des fois proches, qui sont tombés, si on veut, dans une théorie complotiste ou une autre. Des fois, ça ne va pas les avoir affectés beaucoup. Dans certains cas, beaucoup de gens à qui j'ai déjà parlé, ils n'étaient pas invités à Noël, ou le reste de leur famille refusait, par exemple, de laisser quelqu'un vacciné venir dans leur famille. Je pense que c'est le contraire, hein, des fois, que la personne vaccinée ne peut pas venir à Noël. Des fois, c'est le contraire. Il y a des familles qui ne se parlent plus. Il y a des amis, des amitiés qui se sont brisées. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler à ces gens-là? Parce que c'est extrêmement difficile. Le dialogue est complexe. Il y a quelques trucs quand même qui sont possibles. Parce que, comme je l'ai dit, c'est dur. C'est souvent des gens avec qui ça va être presque impossible de raisonner. Mais surtout, il faut éviter, étrangement, d'argumenter avec ces gens-là. Ça peut être dur, là, des fois, de voir votre frère, votre père même, votre mère, votre soeur, votre cousin, votre ami, venir commencer à vous expliquer que le vaccin va vous tuer et que vous avez été fou de vous faire vacciner. C'est dur de se faire dire ça. Mais malheureusement, argumenter avec une personne, surtout plus ça se fait avec des insultes, plus ça se fait avec des injures, plus ça se fait agressivement, ça conforte cette personne-là dans sa position. Parce que quand on verse dans une théorie du complot, on fait un peu de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. On pense que tout ce qui est vrai est faux, ce qui est faux est vrai. On cesse de s'informer sur des médias traditionnels, sur des sources crédibles, auprès d'experts, auprès de scientifiques, et on s'informe qu'auprès des gens qui disent le contraire et qui n'ont aucune formation là-dedans. Et on cesse de croire tout ce qui est pourtant vrai qu'on essaie de nous dire. Et on croit que le monde entier est contre nous. Si vous vous pognez, en bon québécois, avec quelqu'un qui verse dans une théorie du complot, vous allez juste la conforter, en elle, ça va se dire « Ben j'ai raison, voyez, tout le monde est hostile avec moi dès que je leur dis la vérité. » Il faut garder, puis là c'est caché un peu, ici c'est radicalisation qui est écrit, il faut garder l'œil ouvert pour tout signe de radicalisation. Parce que quelqu'un pense que la Terre est plate, c'est un peu ridicule, ça peut être drôle, puis sur un côté, ben, c'est inoffensif. De croire que les élections américaines ont été volées, parce que ça aussi, ça fait partie de l'idéologie QAnon, c'est un peu plus grave. D'aller aux États-Unis, par exemple, attaquer le Capitole, parce qu'on pense que c'est vrai pour vrai, là, on commence à tomber dans quelque chose qui ressemble à de la radicalisation. C'est pour ça que c'est important que si on pense que quelqu'un dans notre entourage croit tellement à une théorie du complot, est tellement convaincu, je vais donner un exemple très québécois, est tellement convaincu que le gouvernement Legault veut notre mort à tous, puis veut nous emprisonner pour toujours, puis priver de toutes nos libertés, puis qu'on est prêt, puis vous pensez que cette personne-là est armée potentiellement, puis peut faire un coup d'éclat, c'est important de prendre des mesures ou d'avertir des gens compétents par rapport à ça. Parce qu'il y en a eu, il y a un homme à Gatineau il y a quelques années qui a été arrêté pour ça. Il y avait des fusils en grand nombre chez lui dans son sous-sol, puis il se préparait, en s'étant radicalisé, en quelques mois, se préparait à aller attaquer un bureau de comté. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est pas parce que vous avez quelqu'un qui pense dans votre entourage que quelques théories du complot sont vraies qu'il va faire ça.